Bonjour à tous, amis éveillés, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo sur le Dark Astral. Alors, je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas trop comment l'appeler autrement. Puis je pense que tout de suite, ça fait un lien en fait quand on connaît le Dark Web. Bon, ben voilà, il y a le Dark Astral. Donc, dans la première vidéo, je vous avais plus parlé de ce qu'on voit sur le monde physique en fait, hein, ce qu'on peut être amené à rencontrer en fait. Là, dans celle-ci, je vais plus vous parler de ce que je fais en voyage astral. Comme je vous ai dit, moi, je ne peux pas partir en astral pour aller me balader. C'est jamais du tourisme, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, soit c'est pour une évolution personnelle, je vais monter, je vais me connecter avec l'univers ou avec des archanges ou peu importe, et ça va être pour que je puisse, moi, apprendre des choses pour mon évolution. Donc, des déclics, des révélations, des genres de choses comme ça. Soit je pars pour mes consultants quand je vais voir le livre de vie ou qu'on m'envoie des infos sur les vies antérieures, des choses comme ça. Soit je suis missionnée en fait. Donc c'est pareil, je choisis pas où je vais. C'est un peu la surprise quand j'arrive du coup. Mais je sais toujours quand je vais faire une mission contre l'ombre parce qu'il y a toujours l'archange Michael qui vient. Michael ne vient pas pour rien. À chaque fois qu'il vient, c'est que forcément on va devoir en gros se bagarrer, quoi. Donc comment ça se passe? J'ai toujours un sentiment de là, il faut que je parte dans l'astral. En fait, ça m'appelle, c'est un appel de l'âme. C'est pas moi qui me dis tiens d'un coup allez hop, je vais aller me battre contre je sais pas qui, je sais pas où, pour faire quoi, j'en sais rien. Donc à chaque fois, hop, je monte dans l'astral. Il y a toujours des guides qui viennent m'accompagner. Ils peuvent être amenés à changer. Très souvent, il y a quasiment toujours, hein, je ne pense pas une seule fois il n'est pas venu, il y a Métatron. Donc il vient accompagné d'un côté, il y a toujours d'autres archanges avec, hein, ils peuvent varier, des fois c'est Gabriel, des fois c'est Raphaël, des fois c'est Michael, ça dépend. Ça dépend de la mission du coup qu'on va être amené à faire, enfin que je suis amené à faire du coup. Soit je vais partir seul avec mes guides, soit c'est une mission qu'on a en commun avec mon frère d'âme. Notre mission d'âme inclut du coup de la purification, du nettoyage en fait. Donc, on est emmené et en fait, on nous amène vers un point bien précis. On peut nous amener pour libérer, par exemple, des entités positives qui se sont fait attraper par l'ombre. On peut être amené pour aller vraiment nettoyer par le feu des genres d'endroits bien glauques, bien pourris, comme des marchés mystiques. Donc là, je vais vous partager certaines des expériences qu'on a eues avec mon frère d'âme. Quand il y a des grosses missions, je suis jamais toute seule. Quand il y a on va dire, des petites missions, exemple, on se fait attaquer par, je sais pas moi, une trentaine de mages, ou alors des sorcières, ou alors bon voilà des personnes terrestres qui font des pactes avec des entités du bas astral et qui vous les balancent. Donc on se prend des démons, on se prend des entités, on a des douleurs physiques, bon tout ça j'en avais parlé. Ça, il n'y a pas besoin d'être à deux. Par contre, quand on est amené à s'attaquer à soit on va dire à des personnes, mais qui manipulent très bien les énergies, qui ont des grosses capacités, soit à des entités galactiques notamment parce qu'ils ont une puissance phénoménale. J'ai toujours pas trouvé de protection vraiment à 100% comment dire, imperméable, où ils peuvent pas se faufiler. Bon, voilà, de toute façon, ça fait partie de l'initiation aussi. Comme je vous disais dans la vidéo d'avant, on vous fait toujours avancer de plus en plus. Donc, je me souviens d'une mission avec mon frère d'âme où on a dû s'attaquer à 4 mages. C'est un peu des mages qui étaient reliés, on va dire, aux points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ces mages nous attaquaient depuis un bon moment. Alors, ils nous attaquaient pas avec des petits tentacules noirs comme on peut avoir des personnes qui ont besoin d'énergie, qui vont se brancher. Là, c'est fait avec l'intention. C'est vraiment fait avec l'intention de faire mal, de nuire, de stopper toutes les capacités, de se sentir impuissant, etc. On se faisait attaquer en continu. C'était tout le temps, toute la journée, la nuit dans les rêves. Il y a un moment ras-le-bol, quoi. Donc en fait, le but, c'était vraiment de nous épuiser parce que du coup, on se purifiait l'un l'autre, hein, donc on enlevait toutes les saloperies qu'on nous avait mis, ça revenait instantanément, donc on recommençait, etc. Jusqu'à temps qu'on se dise, bon là, c'est pas possible, en fait, il faut vraiment qu'on ait de l'aide de plus haut, en fait. Et donc, on a posé l'intention que l'univers, Dieu, créateur, comme vous voulez l'appeler, vienne nous aider. Dans ces cas-là, on part dans l'astral du coup et on va s'attaquer à l'ombre avec les outils qu'on a. Comme on vient du monde angélique, on a des outils angéliques. Épée, par exemple. Alors ça peut être Michael ou Gabriel qui prêtent leurs épées le temps qu'on fasse le travail et ensuite ils récupèrent. On va travailler avec le souffle divin, on va pouvoir envoyer du feu sacré,
Donc imaginez-vous vraiment comme les bagarres qu'on peut voir dans Star Wars ou des choses comme ça. Alors tout se fait vraiment avec l'intention. On part dans l'astral, on voit tout, donc on voit exactement ce qu'on fait, on voit les autres, comment ils nous attaquent, mais ça forcément on ne le voit pas dans le monde physique, quoi. Hein. Le corps physique, lui, il est comme ça, assis, il est posé, il est en pause, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, hein, on n'en a plus conscience, quoi, en fait. Hein. Il fonctionne tout seul, respiration, tout ça, mais il est en stand-by, quoi, en fait. Hop, et on monte. Donc là, on a dû se battre un sorcier après l'autre, du coup, pour pouvoir les éliminer un par un. Alors les éliminer, on va pas les tuer, on pourrait pas. Enfin, de toute façon, ça ferait une dette karmique, tout ça. Donc on va vraiment stopper tout ce qui nous envoie et on va les mettre en incapacité. Donc du coup, tout ça, ça se fait avec des outils qu'on nous a donnés et on sait ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. À plusieurs reprises, on a été amené, parce que bon là, vous imaginez une bagarre, voilà, avec les mages, et quand c'est fini, hop, on les renvoie dans leur corps physique, là, d'humain, et puis en gros, on leur interdit de revenir dans l'astral quand c'est pour attaquer. Mais là, une fois de plus, on a de l'aide. Il y a ce que j'appelle l'armée divine. On n'est pas tout seul. On est protégé par là-haut, parce que si on n'était pas protégé, ben, on se serait déjà fait laminer. Clairement, hein, moi je serais déjà morte 50 fois, c'est clair. On a la protection divine. C'est pour ça qu'on est missionné pour aller faire ces choses-là, ces missions-là. Ça fait partie de notre mission de vie, une fois de plus, parce que nos âmes sont vraiment très vieilles, quoi. Donc nos âmes ont l'habitude. Donc à plusieurs reprises, on a été amené sur des marchés mystiques. Ça va prendre différentes formes. En fait, on se sent appelé. Donc on monte, on va aller à un certain endroit, on va voir par exemple le pays qui est concerné, parce qu'il y a des marchés mystiques dans tous les pays. Un peu comme le dark web, voilà, c'est mondial, les marchés mystiques, c'est mondial. Et imaginez-vous vraiment, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le dark web, moi j'y suis jamais allée, mais j'ai déjà vu des articles à ce sujet-là. Quand j'ai été amenée dans ces marchés mystiques, ils vont prendre différentes apparences en termes d'entrée. Ça peut être par exemple une espèce d'entrée avec des grosses colonnes. Ce qui en émane énergétiquement, c'est extrêmement glauque. Hein. C'est pas un endroit où vous avez envie d'aller vous balader, quoi. Si vous n'êtes pas câblé sur l'ombre, c'est un truc que vous allez chercher à éviter, clairement. Nous, on nous amenait là, du coup, pour qu'on aille nettoyer tout ça. Donc, on savait qu'on était protégé. Sans la protection divine, j'allais pas là-bas, hein, c'est hors de question. Et j'y allais pas tout seul non plus. J'ai pas envie de me prendre des tas d'incantations, me faire attaquer par des centaines de mages noirs, hein, parce qu'ils percutent carrément quand vous êtes là, hein, dans l'astral. On se connaît, en fait, quoi. On se connaît pas physiquement, mais on connaît les lumières, ce qui émane des autres, en fait. Il y en a d'autres fois, ça va apparaître un peu comme une grotte. Des fois, on voit des grosses portes devant avec, je sais pas, je vois les têtes de serpents là de chaque côté. Bon, enfin, ça va dépendre de l'endroit où on va. Parfois, avec les guides, hop, on entre direct. Je fais même pas attention à comment est l'entrée de l'endroit. Par contre, ce qu'on voit, ça fait un peu toujours la même chose. Donc, ça va être des endroits un peu ouverts, un peu comme, on dirait une place de marché à l'époque médiévale, là, avec des tas de petits stands, des tas de petits chapiteaux, si vous voulez. Certains sont cachés, certains sont ouverts. Quand vous vous baladez là-dedans, vous voyez des trucs, mais vraiment, il y a de tout, en fait, quoi. Hein. Donc, il y a autant des trucs, des étals, là où il y a des espèces de potions dégueu, là. Donc, tout ça, ça va être des rituels de magie rouge, de magie noire. Donc, tu veux, je sais pas moi, tu es amoureux de machin, là, tu veux absolument avoir cette personne, tu vas donc violer son libre arbitre, parce que c'est des rituels de domination. C'est pas de l'amour, quoi. Quand on force quelqu'un à aimer, c'est pas de l'amour. Donc il va autant y avoir des choses comme ça. Toutes les personnes qui sont tournées vers la haine, donc ils vont faire des rituels de magie noire. Machin, un truc, il m'a fait souffrir, il a fait ça, bah du coup je vais lui balancer, enfin je vais envoyer des genres de potions, je vais faire des pactes avec des entités sombres, donc des pactes avec du sang. Hein, quand on veut faire des pactes avec des démons, tout ça, il y a toujours un prix à payer, hein, c'est clair. Et bon, quand je pense au prix à payer, franchement, courage à ceux qui font ça, parce que la vache, ils le ressentent dans le monde physique. Hein. Ça va être des gens qui vont se couper tout le temps, qui vont avoir des tas d'accidents tout le temps. Il arrive toujours des choses, mais des trucs vraiment glauques. Hein. Il faut payer le prix de l'ombre, en fait, quoi. Hein. Donc on va autant avoir des choses comme ça. On va avoir des étals où il y a des genres de trucs avec des animaux. Hein. Alors je vous avoue que là, moi, j'allais pas voir dans le détail ce qu'ils faisaient, parce que ça me dégoûte, en fait. Donc le but, c'était juste, voilà, on va voir un peu vite fait ce que ça donne et on s'en occupe. Sur d'autres étals, mon Dieu, que j'ai vu des trucs affreux. J'ai vu des trucs avec des bébés. Des bébés. Ils prennent l'âme de bébé.
Je veux même pas imaginer ce qu'ils en font, c'est juste dégueu. Ils vont provoquer naturellement des énergies, des émotions qui vont être très sombres dans le monde physique ici, donc de la colère, de la haine, de la peur, de la douleur, particulièrement de la peur d'ailleurs, parce qu'ils s'en nourrissent en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des trucs où on va pouvoir créer des incantations, donc des rituels magiques. Enfin voilà, vous imaginez vraiment des choses, tout ce que vous pouvez imaginer dans le glauque en fait, quoi, dans le malsain, quoi. Ce qu'on nous avait amené à faire là-dedans, je me souviens qu'il y avait un chapiteau en particulier qui, lui, était caché à la vue par rapport à d'autres qui étaient ouverts. Et c'est dans ces endroits-là qu'il y a vraiment les choses les plus dégueu, quoi, tout simplement. Donc là, on va parler de cannibalisme. On va parler de personnes qui volent les étoiles. Les étoiles, c'est en fait quand vous êtes, avant de vous incarner, suite aux nombreuses incarnations que vous avez eues, il y a eu des choses que vous avez fait positives qui vont vous être transmises sous forme de bénédictions, des choses qui vont vous arriver dans la vie terrestre, vous avez un certain destin. Vous êtes amené à, je sais pas moi, impacter beaucoup de monde, vous êtes amené à avoir un destin qui va vous amener vers une vie plutôt douce parce que dans la vie précédente, vous avez longtemps lutté, vous avez eu des grosses épreuves. Eh bien, il faut savoir que dans les marchés mystiques, là, le dark astral, on peut tout à fait faire des échanges. En fait, on va vous voler vos bénédictions, on va vous voler votre destin et on va le remplacer par un destin pourri, parce que quand on a été forcément en lien avec l'ombre, qu'on a fait du mal pendant plusieurs incarnations, la vie qui suit, elle n'est pas géniale, quoi. Ça, c'est au niveau du karma et du dharma, quoi. Donc le dharma le positif, le karma le négatif. Donc ils font des inversions. Ce que ça va donner dans la vie physique, c'est que peu importe ce que vous mettez en place, alors ça va toujours être fait avec des personnes qui sont lumineuses. Ils ne vont pas aller attaquer, et encore, ils s'engueulent entre eux, ça arrive tout à fait. Bref, ils ne vont pas aller attaquer quelqu'un de l'ombre qui a déjà pas de bénédiction, qui n'a pas un destin, j'irais dire, j'entends flamboyant, mais bon, qui a un beau destin en fait, quoi. Ils vont aller attaquer des personnes, du coup, pour qui c'était prévu. Il va y avoir des échanges, donc ils vont aller voler des morceaux d'âme à droite à gauche, vraiment tout ce qu'on peut imaginer en fait, quoi. Et le but, c'est vraiment de garder toutes les bénédictions, tous les gains et d'avoir le destin pour eux-mêmes. Donc c'est toujours une histoire de pouvoir. Je vais aller te dérober tout ce que tu as et je vais aller en échange, je te file du brin, quoi. Donc je te file mon brin à moi. Donc là, on était amené, quand on allait dans ces marchés-là, à foutre le feu. C'est vraiment ça qu'on va faire. Donc on utilise le feu divin. C'est un outil angélique qu'on nous a donné, pas pour faire n'importe quoi, pour aller brûler toutes ces choses-là. Donc là, vous imaginez, on arrive, tout le monde est dans le marché et ça concerne des milliers d'âmes. Voilà, il n'y en a pas que un, il n'y a pas qu'un pauvre petit mage, quoi. Donc ça concerne des milliers d'âmes et ils savent qu'il y a des âmes qui n'ont rien à faire là, parce que notre lumière, elle détonne par rapport au milieu ambiant, quoi. Forcément, imaginez-vous un petit touriste, voilà, vous ou moi, vous n'avez jamais été dans le dark web, d'un seul coup, vous arrivez là dans des trucs hyper glauques, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Bon, on ressort tout de suite, quoi, on détonne dans le paysage. En plus, ils captent la lumière, donc ils voient bien qu'on n'a rien à faire là. Du coup, quand on arrive sur les marchés et qu'on commence à foutre le feu partout, il y a un petit brouillage à 16 minutes 16. C'est balèze, c'est une petite synchronicité. L'ombre n'aime pas quand on expose ce qu'ils font. Du coup, je vous disais, on va là-bas et en fait, on fout le feu absolument partout. On voit les choses qui prennent feu, etc. On va casser, on va briser tout ce qui a été rituel, incantation, potion, pacte avec des entités diverses et variées, toujours du bas astral, évidemment. Dans le but de pouvoir récupérer les étoiles des personnes, les destins des personnes, les morceaux d'âme qu'on a été échangés, voire des âmes, carrément, vendre son âme au diable, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, pour aller pouvoir les redistribuer aux personnes à qui c'était prévu à la base. Pareil, on n'y va pas pour aller choper les trucs, les bénédictions de tout le monde, ce serait complètement stupide. On se taperait une dette karmique monstrueuse, puis on n'est pas venu là pour ça. Nous, on est venu là pour rétablir l'équilibre, en fait. Une fois qu'on a tout cramé, en fait, on va aller fermer
alors avec un seau et puis avec un portail, on va aller fermer cet endroit pour qu'il ne soit plus accessible. Le truc, c'est que des marchés mystiques, il n'y en a pas un, deux ou trois. Il y en a des tas et des tas et des tas. Donc, ponctuellement, hop, ça nous appelle, voilà, là, il est l'heure d'aller s'occuper de l'Amérique, il est l'heure d'aller en Inde, en Russie, en France, enfin, peu importe. Donc, on va nous amener dans le pays, on va nous amener à faire tout ce qu'il y a à faire, en fait. Le but étant, du coup, de contrer l'ombre, hein, de venir purifier tout ça, sachant que y aura d'autres marchés mystiques qui seront ouverts à d'autres endroits. Et c'est tout, quand on sera amené à nettoyer ces endroits, on ira nettoyer ces endroits. Fait intéressant, lors de consultations du coup privées, j'ai vu donc avec des consultants, là je veux dire c'était pas mes vies antérieures à moi, j'ai vu que d'autres personnes qui sont amenées à me voir ont eu des vies antérieures où ils étaient guerriers de lumière et faisaient exactement ce qu'on faisait. Donc partez dans l'astral, allez voir les marchés mystiques, mettez le feu partout. Et d'ailleurs les consultants, quand je leur expliquais ce qui se passait, ils ne voyaient pas forcément, ils savaient au plus profond d'eux-mêmes que c'était fait et ils sentaient la chaleur du feu quand on va tout brûler, quoi. Ce qu'on va aller faire dans l'astral aussi, de ce qui est, on va dire, assez lourd énergétiquement. Donc, à la place de ces marchés-là, on fait ça, on va aussi être amené à aller libérer, du coup, certaines entités. Il est tout à fait, c'est déjà arrivé, j'ai le droit de le dire, oui, il est déjà arrivé que des anges se fassent enfermer, emprisonner. Des anges, vous imaginez la puissance qu'il faut pour aller capturer un ange, quoi. L'ombre s'en servait comme le film Matrix, c'est la meilleure chose que je puisse voir comme métaphore. Dans Matrix, les humains sont utilisés comme des batteries, des piles. Batterie, pardon, c'est le terme en anglais. Des piles. On va prendre l'énergie. L'ombre, donc des entités qui sont extrêmement puissantes. On parle d'entités galactiques, on parle d'associations, c'est pas une personne, une entité, ce sont des milliers, ok, qui se liguent entre eux et qui vont aller pomper l'énergie positive de certains anges. On a été amené à en libérer. Comment ça se passe? On part dans l'astral, on part avec les outils qu'on nous donne, on nous montre l'endroit où ils sont enfermés. Alors ce n'est pas arrivé des milliers de fois, c'est dû arriver, je crois, une ou deux fois qu'on aille libérer ça, qu'on aille les libérer. On nous emmène à l'endroit où on doit aller, toujours avec les outils qu'on nous donne. On va aller combattre les entités qui les ont emprisonnés. Voyez vraiment comme des cages, mais c'est énergétique, une fois de plus, évidemment, c'est pas la cage physique. Il y a tous des sorts, il y a tous des rituels, des incantations qui font partout, il y a j'allais dire des protecteurs, carrément pas, des gardiens en fait, et ça se passe dans des lieux vibratoires extrêmement bas, évidemment. Et quand on a été amené à se battre contre ça, comment on fait? On va d'abord remonter tout en haut, vous voyez ça comme une pyramide. On va remonter, on va aller choper le leader. Masculin, féminin, on s'en fout. Le leader. On va aller casser tous les liens qui ont été faits. Donc on va un peu isoler en fait le leader. Quand on s'attaque au leader, tous les liens tombent. On va trancher tout ce qu'il y a à trancher avec ce qu'on peut comme outil. Ça va faire un peu, moi je vois les âmes en fait, du coup le lien casse, on le ressent aussi, et l'âme qui était reliée à ça, si c'est des personnes terrestres, l'entité si c'est des entités, que ce soit du bas astral galactique ou autre, des djinns, des esprits, etc., ils se retrouvent sans lien, sans connexion. Et là on va faire différentes choses. Pour des âmes qui sont emprisonnées, qu'on empêche d'aller dans l'au-delà, on va ouvrir un canal de lumière, ils vont rejoindre leur plan vibratoire. Pour des entités du bas astral, on va ouvrir des portails, on va renvoyer soit dans le bas astral et on fermera le portail, soit dans des univers bien particuliers, on ouvre des portails particuliers, ils vont dedans, on les referme, pour qu'ils ne viennent plus embêter, quoi, en fait. Le but étant que toute l'organisation se casse la figure, que tout ça, ça explose, en fait, et qu'il y ait conséquences dans le monde physique, que toutes les personnes qui ont été impactées par ces organisations qu'on appelle, je crois, des loges, alors ça va dépendre de la taille de l'organisation, des sectes, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon c'est toujours tourné vers l'ombre, c'est tout, et qui viennent impacter des personnes ici sur le plan physique. Donc ils se servent de l'énergie d'entités positives, comme par exemple des anges, où moi je l'ai vu à une seule reprise, je crois, mon frère d'âme, si je me trompe pas, lui il a été 2 fois.
pour qu'eux, ils puissent rejoindre leur plan vibratoire très haut et que du coup, ils arrêtent de s'en servir comme d'une source d'énergie pour alimenter leur plan à eux. Parce que là, comme je vous ai déjà dit dans la première vidéo, que vous le vouliez ou non, vous êtes concerné par cette guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière. Pourquoi ? Parce que dès que vous prenez soin de votre lumière, dès que vous voulez vous voulez vivre une meilleure vie, donc vous vous tournez vers le développement personnel, vous travaillez sur vous. Vous allez dépoussiérer vos facettes sombres, vous brillez plus, votre lumière brille plus, l'ombre elle supporte pas ça, donc elle vient vous attaquer. Et nous, c'est ce qu'on est amené du coup à venir libérer dans l'astral du coup. Ça passe d'abord par les plans énergétiques et après ça se répercute dans le monde physique. Donc là, je vous dis, on va se battre contre des entités vraiment diverses et variées. Ça va de plus en plus haut, crescendo, on s'attaque d'abord à un petit machin, ce qu'on peut gérer, puis après on s'attaque à de plus en plus gros, jusqu'à le méga gros marché mystique auquel je pense, là je sais même plus de quel pays il est celui-là, je me souviens plus parce qu'on en a fait plein. Je me souviens de celui-là parce qu'il était grand et parce que les trucs glauques que j'avais vus dedans, voilà. On va aussi s'attaquer à des entités. Ici, il y a une attaque, là, je vais m'en occuper après. À des entités, du coup, qui sont, pareil, de plus en plus grosses. Et ça se voit dans le monde physique. On n'est pas obligé de partir dans l'astral pour ça. Ça va dépendre vraiment de la puissance de l'entité. Si je vous partage une expérience que j'ai eue, hier, avant-hier, de toute façon, je vous dis, c'est tous les jours. Un de mes proches se plaint de maux de ventre extrêmement violents. On prend un petit cachet, là, ça marche pas. J'essaye de faire un soin énergétique, ça marche pas. Donc là, je fais OK, c'est plus glauque que ça, c'est plus sombre. Je vais ici donc je me connecte à l'âme de la personne et je sens une boule ici énorme noire avec des pics. Et d'ailleurs, mon proche qui comprend les énergies m'avait dit, il y a une boule avec des épines dedans. Hop, je vais voir, là je retire et c'est extrêmement dur de retirer ça, on doit lutter parce que c'est envoyé par... c'est des pactes en fait qu'ils font. Mon proche est amené du coup à avoir une grande puissance spirituelle. Pour l'instant, pas encore prêt, c'est tout, ça arrivera plus tard. Donc on attaque plus que d'autres personnes. Donc, on vous envoie des choses. Ça, c'était envoyé. Donc là, moi, je me connecte au lien. Hop, quand ça descend, c'est le bas astral. Si ça va ici, une ligne droite, c'est quelqu'un de terrestre. Si ça fait une petite vague comme ça, c'est quelqu'un de terrestre qui était terrestre, qui est parti dans l'au-delà, donc qui est coincé ou peu importe. Quand ça monte, c'est relié à des galactiques. Vous n'allez jamais vous faire attaquer par des archanges, l'univers, etc. Quand ça monte, c'est toujours vers des entités négatives. Là, c'était une immense araignée, un genre de truc vraiment... imaginez une araignée XXL, quoi. Ça ressemble à une araignée, c'est pas réellement ça, mais bon, c'est voilà, pour vous donner une idée. Cette espèce de grosse bestiole des animaux mystiques, j'appelle ça, parce que je sais pas trop comment les appeler, qui vient de l'ombre, est elle-même reliée à quelque chose d'autre. Ce n'est pas elle, avec sa volonté propre, qui va attaquer mon proche. On l'envoie faire ça. Pour qu'on chope tout ce qu'il y a à choper, donc toutes les bonnes énergies, etc. L'étoile d'ailleurs, parce que mon proche avait une étoile qu'on avait piquée. C'est pour récupérer ça. Encore derrière, on suit le lien, et là, on voit la vraie entité qui envoie les machins, qui vient vous polluer dans le monde physique. En l'occurrence, c'était un beau gros démon, là. Il y a des diverses castes. Bon, là, on va dire que c'était du bon gros lourd, quoi. Hop, je m'occupe de lui, du coup. Je m'occupe ensuite on va dire, de l'araignée, là, mystique, qui, elle, elle était utilisée, voilà. Ils n'ont pas forcément non plus leur libre arbitre, donc elle, je l'ai renvoyée dans son plan vibratoire, voilà, c'était tout, quoi. En faisant bien promettre qu'elle n'attaquait plus mes proches ou moi-même. Faut que je me dépêche, j'ai encore 6 minutes. Par contre, le démon, il était hors de question, du coup, de le laisser comme ça se balader. C'est pas la peine. J'aurais fini la chose, ça aurait recommencé. Il aurait rechopé un autre animal mystique pour aller réattaquer le proche. Bon, on va pas faire que ça tout le temps, quoi. Le but, c'est quand même d'avoir la paix. Quelque temps, parce que ça dure jamais longtemps. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce que j'ai pu voir là avant-hier. Donc quand on va dans l'astral, ça va être aussi pour nous permettre d'aller s'attaquer à ce genre de grosses entités-là. Donc dans la première, je vous ai parlé d'une entité un peu style l'œil de Sauron. J'ai déjà été amenée à me bagarrer contre c'est des entités sombres
ils vont prendre l'apparence de choses pour vous faire peur, en fait. Donc ça va être autant des espèces de monstres hybrides, hein, souvent des trucs avec des grandes dents et tout. Ils se font apparaître comme démesurément grands. Vous avez la taille de votre âme, hein, voilà, bah, ils vont apparaître comme ça, quoi, en fait, hein, pour qu'on ait peur, en fait. Bon, mais ça marche jamais trop. Ça marche pas. Donc là, on sait que nous, on a tout ce qu'il faut comme outil pour aller s'attaquer à ça. Et quand on va s'attaquer à ça, je vous dis, donc on attaque toujours le sommet de la pyramide, on voit les liens qu'il y a derrière, et on va aller rendre du coup à César ce qui appartient à César. Je vais faire une petite pause de secondes pour vous partager une dernière histoire, comme j'ai le temps. Je vais prendre une des histoires les plus intéressantes. Oui, alors, l'histoire que j'ai vue, enfin une des plus intéressantes du coup. Je monte dans l'astral. On m'envoie faire un déclic, une révélation. Voilà, il fallait que j'avance sur qui était mon âme, etc. Il fallait que j'arrive à l'accepter, à l'intégrer, ce qui a été long et difficile. Une fois que j'avais compris ça et que j'acceptais en fait, voilà un peu le genre de mission que j'avais à faire ici, donc dans le monde physique ou dans l'astral en termes de nettoyage, je vois vraiment comme une partie de moi humaine qui reste en bas, en fait, qui meurt, hein, parce que c'était des vieilles croyances, des vieux machins, tout ça. Je vois mon âme qui s'élève. Mon âme avait changé. Les ailes s'étaient déployées. Il y avait un genre, on ne peut pas dire auréole, peut-être un genre de, je sais pas, de couronne, non, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et là, on me montre la Terre. Et on m'explique qu'en fait, la Terre, enfin bon, ça je le savais déjà, mais c'est une planète du coup où on vient expérimenter en fait, quoi. Et là, on me montre en fait l'illusion, le fait qu'il y a un genre de dôme au-dessus de la planète du coup, et que c'est vraiment une illusion en fait. Ce qu'on m'a fait voir, c'est qu'on me montre la Terre, donc la boule, et en fait, on m'avait donné à ce moment-là, parce qu'il y avait eu toute une histoire avant, donc c'est toujours j'ai un déclic, une révélation, je comprends des choses sur moi-même, du coup je l'intègre, et là après je peux aller plus loin. On me tend un genre de sceptre, ok. Le sceptre, il vient se planter en plein milieu de la vision que j'avais de la Terre. Non, c'était pas la vraie Terre physique, ok. On me montrait une vision pendant que j'étais dans l'astral. Je vois la Terre se couper en deux comme ça, et une mini-Terre dedans, une toute petite Terre avec une petite pousse, là, une pousse comme une plante. Pendant qu'on vous envoie des visions, on vous envoie de la connaissance, ok. Vous savez à quoi correspond du coup ce que vous voyez. Et là, en fait, je comprends que mon âme, parmi des milliers et des milliers d'âmes, vous, notamment, si vous écoutez les vidéos, il y a 99% de chances que vous soyez une vieille âme, voire une très vieille âme. Donc là, on m'expliquait que vraiment, moi, comme des milliers d'autres, on venait lutter contre l'ombre, chacun avec ses outils, donc que ce soit de la communication, comme par exemple, là, ils sont en train d'essayer de me bloquer, donc de faire la lumière sur des choses, de mettre en lumière par la communication en le disant, en l'exposant au monde, ce qui se passe. Que ce soit les élites, que ce soit des choses à côté de vous, hein, mais mettre en lumière des situations qui ne sont plus tolérables, qui ne sont pas acceptables. S'en prendre à quelqu'un, machin, tout ce que vous voulez. On vient faire ça. Nous, on vient en plus, du coup, donc, nettoyer énergétiquement tout ce qu'on peut nettoyer. C'est pour ça qu'on a des outils, sinon on ne pourrait pas le faire. Donc, on me montre cette terre-là, et moi, je comprends que la mission de mon âme, en gros, quoi, c'est d'aller éveiller toutes les vieilles âmes à leur plein potentiel, à ce qu'ils comprennent que la puissance qu'on a dedans, elle est infinie, et qu'en fait, en travaillant dessus, en travaillant sur ses capacités, on est tout à fait capable, vous êtes tout à fait capable d'aller faire la même chose que nous on fait, donc d'aller se battre contre des entités sombres. Et ça vous servira d'ailleurs à vous protéger vous et à protéger aussi vos proches, parce qu'ils seront tous impactés, quoi. Donc on me montre du coup cette nouvelle terre-là et on me montre ce qu'on est vraiment venu transformer en profondeur ce système qui ne tient plus, le système qui pète de partout, là où on est l'humain, il compte pour rien en fait, hein. On est juste du bétail, on est juste des consommateurs, on est juste là venu alimenter le système qui est déjà existant. On vous maintient dans la peur, on vous maintient... J'ai pas plus que 50 secondes. Donc on vous maintient vraiment dans la peur, tout ça, tout ce qu'on peut, pour que vous ne vous éveillez pas. Le but étant que dès qu'on s'éveille, on ne fait plus la même chose, on consomme plus pareil, on se change soi, on change son cercle familial, le relationnel, et on change les personnes du coup qu'il y a autour de soi. Si toutes les... Enfin, imaginez, si on est déjà des milliers à prendre soin de notre lumière, le feu que ça va faire un petit peu partout, qui va se propager, et c'est comme ça qu'on viendra finir d'exploser le système qui est déjà en train de se fissurer de partout, pour mettre en place justement cette nouvelle vision de la Terre là qu'on a vue. Pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on vit dans une illusion, que ce qu'on voit là autour de nous, le monde physique,
c'est une illusion et qu'on aille voir au-delà. Toutes les personnes qui sont connectées spirituellement savent qu'il y a bien plus que le monde physique, ok? Et c'est comme ça qu'on va casser justement ces illusions. Je suis obligée de vous laisser, j'ai plus de temps, donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo.